Bonjour tout le monde, c'est Anna TSN et bienvenue sur ma chaîne. Feel my body aching, I feel like I'm breaking, and I know it all too well. Got another new day, still I'm feeling misplaced. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur mes plantes de maison, je vous ai déjà montré un petit peu ma routine quand je change mes pots, etc. Et là aujourd'hui j'ai mon ananas et je pensais à faire une plante d'ananas tout simplement. Donc je voulais tout simplement vous faire une petite mise à jour sur mes nouvelles plantes, etc. Donc dans ce cas de cette vidéo, ça va être mon ananas. Donc en premier temps je vais vous montrer comment je fais pour enlever la plante, du moins le haut, pour ensuite faire pousser éventuellement les racines. Vous voulez prendre votre ananas comme ceci. Et ensuite vous allez essayer de tourner le dessus. Et donc le voici. Et donc ce que vous allez faire, ce que moi je vais faire, c'est utiliser un petit pot d'eau qui va aider vraiment à pousser les racines, à faire pousser les racines. Donc ce que vous voulez faire, c'est enlever 2 ou 3 ou même 4 sections de feuilles tout simplement pour que vos racines puissent pousser. Donc une fois que c'est comme ça, vous pourrez le mettre dans l'eau déjà. Et ensuite je vous donnerai une petite mise à jour dans quelques jours, mais pour vous ce sera dans quelques secondes. Bonjour tout le monde, c'est Anna TSN et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous donner une troisième mise à jour sur mes plantes. Comme vous pouvez le voir, j'ai acheté une nouvelle plante d'aloe vera parce que tout simplement elle est plus grande et je pense que ça va être beaucoup plus facile pour moi d'en prendre soin, parce que comme vous pouvez le voir ici, la plante que j'ai achetée à 5 $, elle est vraiment encore, c'est un petit bébé et c'est vraiment dur à l'entretenir, donc je pense que ça va être beaucoup plus facile à apprendre comment à l'entretenir tout simplement parce que c'est un début pour moi. Donc pour l'ananas tout simplement, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup d'évolution. La seule évolution qu'il y a eu, elle était négative pour l'instant parce que les bouts de mes plantes, des feuilles sur l'ananas sont marrons. Donc je pense que c'est le moment où il faut que j'essaye une autre solution. Et l'autre solution, ça va être simplement de la planter maintenant et voir, et en espérant aussi qu'il y a des racines qui vont pousser grâce au terreau. Donc là ce que je vais faire, c'est tout simplement mettre cette grande aloe vera au milieu de ce pot là. Et je vais mettre les petits bébés aloe vera sur les côtés parce que j'ai pas envie de les jeter maintenant. J'ai envie de voir aussi s'ils vont quand même évoluer au fil des mois, etc. Donc on verra bien. Donc ils disent placer la plante d'aloe dans un endroit ensoleillé, arrosez-la abondamment, puis laissez-la terre sécher jusqu'à une profondeur d'au moins 1 ou 2 pouces avant d'arroser à nouveau pour prévenir la pourriture, arroser encore moins en hiver. Donc comme je viens juste de la replanter, je vais tout simplement mettre un petit peu d'eau. Et cette eau là elle est nouvelle, c'est juste que comme vous pouvez le voir elle est marron à cause de mon petit ananas que j'ai trempé dans la terre et ensuite trempé dans l'eau. Mais je pense que c'est correct, donc je vais mettre un petit peu d'eau mais pas trop, parce que j'ai vraiment pas envie que ma plante soit trop
justement hydraté comme l'autre. Donc ça, ce que j'ai eu avec la plante d'aloe vera, tout simplement, ça va vous aider à mesurer si la plante est encore assez mouillée ou sèche, tout simplement. Donc je vais la laisser dedans, comme ça, ça va être mon moyen de mesurer. Ah oui, je vais aussi vous donner une petite nouvelle sur mes petites racines, ou du moins noyaux que j'essaye de faire pousser. Donc ces noyaux-là viennent... Donc ces noyaux-là, je les ai commencés le 1er juin et nous sommes le 20 juin quand je filme cette vidéo là maintenant. Donc je vais pouvoir vous montrer l'évolution de ces deux noyaux après 20 jours. Et ensuite je pourrais vous montrer l'évolution de 8 jours parce que celui-là je l'ai fait en vidéo, je l'ai filmé et c'était le 12 juin. Donc en premier je vais vous montrer les noyaux du 1er juin. Donc là, moi j'ai été choquée sincèrement quand j'ai vu mon noyau parce que j'ai que regardé hier, je l'avais pas regardé depuis 5 jours et il s'est ouvert dans ça. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo précédente, je vous avais montré mes avocats qui sont encore dans l'eau. Je ne les montrerai pas aujourd'hui, je vais vous les montrer dans la prochaine vidéo parce que je vais les planter sûrement dans la prochaine vidéo. Mais là, franchement, j'ai été vraiment étonnée parce que j'ai eu beaucoup plus de résultats avec les deux. Tout simplement, j'ai eu du résultat avec mes deux autres noyaux d'avocat dans le, vous savez, dans un petit bocal d'eau. Mais là, je pensais vraiment pas que mon avocat allait s'ouvrir. Et je vais vous montrer tout de suite. Il s'est en effet ouvert. Comme vous pouvez le voir, il est tout marron. Hein. J'ai pas enlevé la peau ni rien sur celui-là. Mais je vais essayer de zoomer. Mais il est en effet bien ouvert. Et donc faut faire très attention avec les noyaux d'avocat parce que si vous le faites tomber ou si vous le cognez par exemple, et ben, il peut s'ouvrir très vite et ça va endommager le noyau et je pense pas que l'après et je ne pense pas qu'après la plante pourra pousser. Et donc on a la mangue et ça c'est après 20 jours. Donc vous allez peut-être penser qu'il est temps de planter ma mangue tout simplement, mais ce n'est pas encore le temps parce qu'il faut attendre que la racine soit vraiment bien poussée, mais qu'il y ait aussi des micro-racines autour de cette propre, vous savez, la simple racine. Et maintenant je vais vous montrer la racine du 12 juin. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, si vous avez des questions, commentaires, etc., n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Et on se voit dans une nouvelle vidéo. À bientôt! Bonjour tout le monde, donc là c'est juste une présentation de mon site internet tana-sn.com que je viens tout juste de refaire et de finir. Donc sur ce site vous pourrez trouver tous mes posts, mes blog posts tout simplement que je fais à partir de mes vidéos. Donc toutes mes vidéos que vous voyez sur YouTube sont aussi en blog post ici et vous pouvez aussi retrouver mon magasin en ligne où vous trouverez tous mes articles Naturalimi, mais aussi mes articles que je fais à la main comme mes bonnets en satin, mes edge bands et aussi mes puffy bands. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et j'espère que ça vous plaira.